tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous présente 6 romans. On commence avec le tome 11 de l'épouvanteur, Le pacte de Slither de Joseph Delaney, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax et Maud de la chaîne Délivre une fille. Donc on arrive sur la fin. Alors ce tome là est un peu particulier parce qu'on n'est pas du tout avec les personnages qu'on connaît de la saga. On est avec un nouveau personnage dans un lieu bien plus éloigné et on va dire, alors c'est bien sûr dans le même univers, mais c'est comme s'ils ne connaissaient pas les épouvanteurs et voilà. Bref, on suit Slither qui est une créature un peu style, un peu loup-garou, enfin voilà, c'est un peu dans ce genre-là. C'était particulier parce que c'est clairement pas le tome que j'ai préféré. Parce que finalement on voit pas trop le lien, on comprend pas trop pourquoi on nous présente ce personnage-là, à quel moment il va interagir avec nos autres personnages, parce que c'est quand même le but hein, en soi, et qu'est-ce qu'il va apporter en fait à tout ça. C'est encore assez flou même après avoir lu la fin, c'est-à-dire qu'on sent que voilà, alors il rencontre un des personnages qu'on connaît, mais on sait toujours pas trop quel rôle il va jouer en fait à l'avenir. Voilà, c'est un peu un tome de méga transition qu'on pourrait presque sauter quasiment. Franchement, je pense, hein, faudrait voir en lisant le tome 12 et le tome 13, je pense qu'on peut quasiment le sauter. Peut-être qu'on va le retrouver ce personnage dans le tome 13 par exemple, j'en sais rien. On verra bien, je vous redirai. Mais pour le coup, j'ai pas vu un grand intérêt à ce bouquin-là, à ce tome-là. Après, ça se lit, il n'y a pas de souci, ça se lit bien, ça se lit vite. Mais voilà, pourquoi je me suis lu Hôtel Heartwood, une maison pour Mona de Callie George aux éditions Casterman, donc merci à eux. Illustré par Stéphanie Graguin. Alors on est sur... traduit par Béatrice Didio, c'est vrai que je voulais vous donner les traducteurs. Pour l'épouvanteur, je ne sais pas qui est le traducteur. Marie-Hélène Delval, voilà, Marie-Hélène Delval. Là, on est avec Béatrice Didio. Alors, c'est un tout petit roman parfait si vous avez des enfants voilà, en âge de lire ou si vous voulez leur lire une histoire sur plusieurs soirs. Je trouve ça trop mignon. On suit une petite souris en fait qui est orpheline et sa maison va être détruite et elle sait pas trop quoi faire et elle va tomber sur un hôtel dans un grand arbre. L'hôtel Heartwood et en fait elle va commencer à travailler dans cet hôtel et découvrir... voilà, un petit peu les gens et elle va se découvrir aussi elle-même, c'est trop mignon, je vous conseille. En plus il est illustré, voilà, et les illustrations sont trop jolies, donc voilà, je vous conseille fortement le tome 2, parce que ce tome 1 se passe en automne et je pense qu'il y aura un tome pour chaque saison, donc le tome 2 va sortir je crois au mois de février et ce sera du coup sur l'hiver. Un autre roman très jeunesse que j'ai lu, c'est Hilda et le peuple caché, donc créé par Luke Pearson, qui est en fait le dessinateur, puisqu'à la base c'est une BD, et écrit par Stephen Davis. Alors a priori, de ce que j'ai compris, c'est, parce que j'ai pas encore regardé la série sur Netflix, c'est en fait la série Netflix mais en bouquin. Pareil, c'est illustré, donc c'est les illustrations de Luke Pearson, voilà. Et voilà, c'est trop mignon, j'aime beaucoup les illustrations. Moi je connaissais déjà parce que j'ai déjà lu 2-3 BD de Luke Pearson. Et c'est traduit par Basile Begueri. Donc on est avec une petite fille en fait qui vit dans une forêt avec sa maman, dans une maison hein, dans la forêt, et qui va rencontrer plein de créatures particulières et c'est super sympa à lire. Je me suis fini une saga avec Anna l'étoilée, le tome 4, donc Au-delà des lumières de Ophélie Bruno, aux éditions du Chat Noir. J'ai bien aimé cette fin de saga, il y a des rebondissements, alors ça va vite, mais parce que c'est vraiment très court, hein. Les tomes de Anna l'étoilée font 200 pages, voilà, font à peu près 200-210 pages, donc forcément on n'a pas le temps de s'attarder sur des détails ou des choses qui pourraient être sympas de s'attarder parfois, ou de développer un petit peu la psychologie des personnages, ou l'histoire, ou la mythologie autour de ces sorcières. Mais dès qu'on lit le premier tome, on sait très bien ce que ça va donner sur les suivants. Et à chaque tome, en fait, on a une sorte d'épisode, en gros, avec une enquête particulière. Bon là, ce que j'apprécie, c'est que voilà, ça reste ouvert sur d'autres possibilités.
J'aime bien aussi le fait que voilà, qu'il y ait des grands changements dans sa vie. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un très bon moment. Et j'ai passé un très bon moment de manière générale avec cette saga. J'ai réussi à me lire et finir le tome 11 des Orphelins Baudelaire, donc La Grotte Gorgone, voilà, de Lemony Snicket. Parce que j'ai eu beaucoup de mal sur ce tome-là, que j'ai trouvé très long au début, sans grands intérêts. Bon, pour être franche, je me souviens pas de grand chose actuellement, et du coup, ben, ça craint un peu du boudin, hein. Mais c'est une saga que je vais finir parce que j'en ai déjà lu donc 10, 11. Il me reste plus que 2 tomes à lire, je vais pas lâcher maintenant, je vais finir la saga. Est-ce que je vais la garder? Peut-être, parce que justement pour Ken, quand il sera plus grand, hein, on est bien d'accord, parce que c'est à partir de, je sais pas moi, 8... Ah, eux ils disent 11 ans. Ouais, oui, bon bah un très bon lecteur, je pense qu'à partir de 9-10 ans il peut. Hein. Donc bon, je verrai si je les garde ou pas, parce que je pense que pour un enfant, ça peut être vraiment très sympa. Et enfin, j'ai lu le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo. Alors, j'ai largement préféré la saga Six of Crows, je vous l'ai déjà dit. Mais il n'empêche que Grisha, je passe quand même un bon moment. J'ai quand même passé un bon moment avec ce tome 2. J'ai bien aimé notamment un personnage qu'on rencontre et... Enfin, non, on le rencontre, je crois... Non, on le rencontre pas dans le tome 1, on le rencontre là dans ce tome 2. Ouais, on le rencontre dans ce tome 2. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait du bien parce que les personnages principaux, je suis pas ultra fan. Déjà, le personnage masculin principal, voilà. Elle, bon, aussi assez... voilà. Mais du coup, ce personnage secondaire qui débarque dans ce tome 2, je l'ai beaucoup apprécié et j'espère en tout cas qu'il va changer des choses dans le tome 3 et j'espère que notre héroïne va arrêter d'être une grosse cruche. Voilà. Hein. Le souci c'est ça, c'est que l'héroïne, alors c'est elle qui a plein de pouvoirs, mais elle est cruche quand même. Elle est très cruche, hein. Elle est chiante, hein, même si je puis me permettre. Mais bon, voilà. Dans ce tome 2, on se rend compte finalement que elle-même se rend compte qu'elle n'est pas toute blanche, elle n'est pas parfaite et ça la dérange beaucoup. Donc j'attends de voir ce que ça donne dans le tome 3. Je le trouve quand même bien plus sombre que le tome 1 et ça j'apprécie. Après on n'est pas au niveau de Six of Crows. Clairement on sent que c'était la première saga de l'auteur et qu'après elle a écrit Six of Crows et qu'elle a largement amélioré sa plume. Donc après... Moi, je sais pas, chronologiquement parlant, il faudrait lire cette saga-là, donc Grisha en premier avant de lire Six of Crows. Mais sincèrement, moi j'ai fait l'inverse et ça passe nickel, il n'y a pas de souci. Et je pense que l'inconvénient, c'est que si vous commencez par celle-ci, vous risquez de vous dire « Oh, du coup, ouais, bon, c'était sympa, mais de là à lire Six of Crows. » Alors que Six of Crows, c'est franchement à un niveau... Voilà, bien au-dessus. Quoi qu'il en soit, j'ai le tome 3 que je viens de recevoir et donc je le lirai et je finirai cette saga. Voilà, j'ai été super rapide, je vous avoue, mais j'ai plus beaucoup de batterie donc j'ai peur que ça me coupe en plein milieu de la vidéo. Et puis bon, bah il y a des romans, il n'y a pas grand chose à dire à part vous dire que c'est mignon ou que c'était une bonne fin de saga. Je peux pas non plus spoiler, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, s'ils vous intéressent. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.